Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ordre de chevalerie célèbre qui prend place ici même dans l'Aube. Objet de tous les fantasmes, on les retrouve dans la littérature, le cinéma et même dans les jeux vidéo. Mais au final, que savons-nous réellement de ces fameux Templiers ? Voyageons un peu à travers le temps et l'espace. Nous sommes en 1114 à Jérusalem et Hugues de Pint, chevalier au bois, est à la tête d'un groupe de chevaliers laïcs qui se mettent au service des chanoines de Saint-Sépulcre afin de protéger les pèlerins chrétiens qui se rendent en Terre Sainte. Cette troupe d'élite se développe et chacun de ses membres prononce ses vœux devant le patriarche de Jérusalem, Gormont de Piquigny. En 1119, l'idée de Hugues a fait son chemin et avec Godefroy de Saint-Omer et de certains chevaliers, notre cher seigneur de Pint fonde l'ordre des Templiers ou les chevaliers du Temple en référence au lieu alloué par le roi de Jérusalem, Baudouin II. Une aile de son palais qui, en son temps, avait abrité l'ancien temple de Salomon de Jérusalem. L'ordre est officialisé par le pape Honorius II lors du concile de Troyes en 1128, en présence de Hugues de Pint et du fameux Saint Bernard de Clairvaux, qui rédige une règle qui régira la vie de ces moines guerriers. Comme on peut s'en douter, tout le monde ne peut pas devenir templier. Les nobles devaient prononcer leurs vœux et faire leurs preuves conformément aux règles de l'ordre du Temple pour pouvoir passer l'habit blanc à la Croix-Rouge. Les gens du peuple pouvaient quant à eux prétendre à l'habit noir en tant que frères convers ou sergents d'armes. Les frères blancs élisaient un commandeur pour chaque maison du temple ou grange templière aussi appelée commanderie. Au sommet de la hiérarchie, on pouvait trouver le grand maître de l'ordre, basé tout d'abord à Jérusalem, puis à partir de 1187 à Saint-Jean d'Acre et enfin à l'île de Malte. Je fus adoubé dans la commanderie de Montigny d'Allier. En ce clair jour, ma joie ne se put comparer qu'à celle des amants qui ont le cœur comblé. Quand je reçus de l'or la... J'espère que cette entrée en matière vous aura mis l'eau à la bouche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler davantage sur cet ordre mythique et son fondateur, Hugues de Pint.